L'énergie sert principalement dans 3 grands domaines: la production de chaleur, la mobilité et la génération d'électricité. Je m'appelle Jean-Pierre Mirjean. Mon rôle est d'accompagner les gérants de portefeuille afin de s'assurer des bonnes pratiques des entreprises dans le secteur de l'énergie, et notamment de la prise en compte des opportunités et risques environnementaux et sociaux, directs et indirects, de leurs activités. Historiquement, la consommation d'énergie a décollé au moment de la révolution industrielle, grâce à l'exploitation du charbon, puis s'est accélérée au XXe siècle avec l'avènement du pétrole et du gaz. Ces 3 énergies, dites fossiles, représentent aujourd'hui environ 80% de la consommation mondiale d'énergie primaire. Hélas, elles induisent des risques environnementaux et sociaux majeurs, qui sont également des risques pour l'investisseur. L'extraction et la transformation des énergies fossiles provoquent l'émission d'importantes quantités de gaz à effet de serre, principalement le CO2, en grande partie responsable du réchauffement climatique qui exacerbe les catastrophes naturelles. Suite à l'accord de Paris, la neutralité carbone est devenue un enjeu majeur pour les pouvoirs publics et les investisseurs. Chez Mirova, nous portons une attention particulière à la baisse des émissions de CO2 des entreprises, ainsi qu'à leur stratégie de sortie des énergies fossiles. Outre leur impact sur le réchauffement des températures, n'oublions pas que les énergies fossiles sont également source de nombreux risques environnementaux et sociaux, tels que la pollution de l'air ou les marées noires. Bien entendu, chez Mirova, nous ne sommes pas enclins à investir dans des acteurs portés sur l'extraction ou l'exploitation d'énergies fossiles, vu leur impact sur la planète et les risques financiers associés. Typiquement, notre approche sur le secteur de l'énergie consiste plutôt à privilégier des sociétés qui contribuent au développement de sources d'énergie renouvelables. L'avantage des énergies renouvelables telles que le solaire photovoltaïque ou l'éolien réside bien sûr dans leurs émissions de CO2 qui sont nulles en phase d'utilisation et extrêmement faibles en cycle de vie, incluant leur fabrication, installation et fin de vie. En outre, qu'il s'agisse de fabricants de turbines ou de développeurs de projets, nous sommes attentifs à leur chaîne d'approvisionnement et au respect des conditions de travail. L'hydrogène, pour sa part, est un vecteur énergétique qui ouvre des opportunités environnementales pour de nombreuses applications, dans l'industrie ou le transport, sous réserve que la molécule provienne d'un processus propre, tel que l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité décarbonée. Nous parlons donc essentiellement d'hydrogène vert. La planète est devenue très vulnérable, comme l'atteste la multiplication des phénomènes extrêmes, et le secteur de l'énergie a une part de responsabilité immense dans le réchauffement climatique. Les investisseurs et pouvoirs publics ont saisi l'urgence de réduire les émissions mondiales de CO2, toutefois les progrès restent à ce stade lents et insuffisants. La transition énergétique en vue d'atteindre la neutralité carbone est encore longue et nécessite des investissements colossaux, mais de nombreuses solutions existent et doivent être employées sans tarder. Les acteurs qui apportent des solutions en faveur d'une planète plus durable constituent des opportunités tant d'un point de vue écologique qu'en matière d'investissement.